Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de cette formation où je vous propose de découvrir ensemble la partie administration de notre site WordPress. Alors ici, on va simplement voir comment est-ce que les éléments fonctionnent, mais on va pas passer à la phase pratique. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, ont vu comment est-ce qu'on installe un site WordPress. Alors, c'est parti. Nous allons nous rendre sur notre site qui est en local. C'était dans le dossier CMS WordPress. Voilà. Cela signifie que mon Home Server est activé. Vous voyez, c'est activé ici. Voilà. Une fois que c'est activé, automatiquement ça va afficher le contenu du site. Voilà. Donc voici le site que j'avais installé. J'avais appelé ça blog. Un site utilisant WordPress. Voilà, voici certaines rubriques qui sont déjà présentes. Ok. Alors, le but ici, c'est de se rendre sur la partie administration du site, de ce site-là. Pour se rendre sur la partie administration de ce site-là, ça se trouve dans un dossier nommé wp-admin. Donc, on va se rendre sur ce lien-là, localhost CMS WordPress WP admin. Automatiquement, on me demande de me connecter. Pour me connecter, je sais que mon nom d'utilisateur était TitoBlog. Mon mot de passe, j'avais déjà copié et je colle simplement. Dès que c'est bon, je serai connecté. Ok, c'est bon, je suis connecté. Ça, c'est ma partie administration. C'est la partie administration de mon site internet, c'est-à-dire de ce site-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de voir toutes les fonctionnalités de base dans la partie administration. Alors ici, vous voyez ici blog. En réalité, c'est le nom qui est donné à mon site. Donc, c'est ce nom-là qui s'affiche automatiquement ici. Et vous voyez, aller sur le site. C'est ce lien-là qui va vous permettre d'aller directement sur ce site, c'est-à-dire ici, par exemple. Voilà. Et ici, vous voyez le bouton créer. Ce menu-là regroupe en fait un raccourci de liens. Donc, ce raccourci-là, c'est quoi? C'est surtout basé sur les articles, les fichiers médias, les pages et les utilisateurs. Voilà. Ici, on peut cliquer sur les articles, on peut cliquer sur les fichiers, pages, utilisateurs. On vient sur Salutations TutoBlog. Vous voyez ici, en fait, TutoBlog, c'est le nom de l'utilisateur. Donc, si par exemple, je mettais Yeo, ça allait sortir Salutations Yeo. Voilà. Et surtout, une photo là. Voilà. Et il se trouve que j'ai pas encore mis de photos, du coup, ça ne s'affiche pas. Voilà. Mais c'est pas grave. Vous voyez, TutoBlog, modifier mon profil. Je peux cliquer ici pour modifier mon profil. Je peux aussi cliquer ici pour me déconnecter, c'est-à-dire de sortir pour sortir de là. Ensuite, vous voyez la partie accueil. Accueil. Dès que vous cliquez sur accueil, c'est sur ça vous allez retomber sur cette page là. Donc ça c'est la page d'accueil, le tableau de bord. Vous voyez dans le tableau de bord on dit bienvenue dans WordPress. Voici quelques liens pour vous aider à démarrer. Lancez-vous. Personnalisez votre site. Pour personnaliser votre site, c'est quoi? C'est pour juste vous amener sur le thème. Vous voyez, ça c'est un thème. Voilà, c'est un thème. C'est pour vous amener sur le thème. Et automatiquement, ça va vous permettre de modifier certains modules du thème. Ça va vous permettre de modifier le thème, c'est-à-dire les couleurs et autres. On verra bien dans les prochaines vidéos où on va passer à la pratique. Ici, le but c'est de simplement vous expliquer les différentes options là, les différentes options pour vous aider à comprendre avant qu'on ne passe à la phase pratique. C'est beaucoup important. Quand on vient mise à jour, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir. Ici, en fait, c'est dédié à la mise à jour de WordPress.
C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour de WordPress qui est disponible, automatiquement on vous signale ici pour vous dire qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible. Alors, est-ce que vous voulez mettre votre WordPress à jour? Donc, c'est à vous de décider. Je souhaiterais mettre mon WordPress à jour ou pas. Donc, vous pouvez aussi vérifier à nouveau. C'est-à-dire quoi? Vérifier à nouveau, c'est juste pour voir est-ce qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Lorsqu'on ne te signale pas ici, c'est de voir à partir de ce bouton là, est-ce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible. Voilà, c'est assez simple. Donc, c'est le but de cette page hein, qui est là. Et on vient sur la partie article. Article, tous les articles. Les articles en fait, c'est quoi? Vous voyez ici article 1. Vous voyez ici bonjour tout le monde. Quand vous venez sur le site par exemple ici, vous voyez bonjour tout le monde. Article 1, ce sont les articles. C'est ça qu'on appelle article. Donc, si par exemple je clique sur ça, ça me ramène sur une page où ça va me demander de modifier. Je peux modifier l'article, c'est-à-dire il y a mis quoi? Il y a mis article 1, mais ici je peux mettre blog yo par exemple. Et je mets à jour ici. Je mets à jour ici. Automatiquement, lorsque j'actualise ici, ça va changer ça. Ça va devenir blog yo. Vous voyez, blog yo. Donc c'est ça. C'est ça qu'on appelle article. Ici, vous pouvez aussi modifier le contenu de l'article. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Voilà. Ici, le bouton ajouter, vous cliquez dessus, ça vous permet d'ajouter un article. Lorsque vous mettez le titre de l'article et vous mettez le contenu de l'article, automatiquement, ça va s'ajouter ici. Et c'est comme ça que vous allez faire pour construire le site. Vous allez faire pour mettre des informations, dans votre site. C'est comme ça se passe. Les catégories. Catégorie, c'est quoi? Vous voyez, lorsque vous êtes ici, vous voyez ici, ça, ce sont des widgets. Ce sont des widgets, mais c'est en fait des catégories aussi. Donc, une fois que vous mettez une catégorie là, automatiquement, ça agit. Ça agit sur ces différents widgets là, sur ces différentes rubriques qui sont ici. Voilà, c'est un peu le but, mais ça, c'est pas vraiment trop nécessaire. Voilà, je ne l'utilise pas trop. Ici, ce sont les étiquettes. Voilà, les étiquettes, bon, c'est aussi une option que je n'utilise pas trop, mais c'est aussi lié aux catégories. Voilà, c'est lié aux catégories et ça vous permet de mieux ordonner les choses, c'est-à-dire de mieux ordonner ce côté-là, la partie rubrique. Voilà. Ok, on vient dans médias. Média en fait c'est quoi? Le but de média c'est juste une bibliothèque qui va vous permettre de stocker toutes vos données, c'est-à-dire tous vos fichiers. Si c'est par exemple des images, des images, des fichiers Word, des fichiers, n'importe quel fichier, des sons, des vidéos, vous pouvez les stocker ici. Vous pouvez les stocker ici. Et une fois que vous les stockez ici, ça vous permettra de les ajouter automatiquement sur votre site internet. Voilà, c'est-à-dire quoi? Vous venez ici ajouter et vous allez voir, on dit envoi d'un nouveau média. Donc, je peux aller chercher mon fichier sur mon ordinateur et puis le ramener ici. Automatiquement, je l'ajoute dans ma bibliothèque. Du coup, cela me permettra une fois que j'ai besoin d'ajouter ce fichier là à mon site, je vais plus aller chercher loin, mais plutôt je vais chercher dans la bibliothèque qui se trouve ici. Donc, c'est cette bibliothèque qui va me permettre d'ajouter plus facilement mes fichiers, voilà, mes médias. Si on doit le dire comme ça. On vient dans page. Page, on clique sur page. Vous voyez page. Pour l'instant, ce sont les pages qui sont disponibles, qui sont là. Il y a la page contact et il y a la page page d'exemple. Voilà. Ce sont ces deux pages seulement qui sont disponibles. Et on peut ajouter une page à partir de ce bouton. On peut ajouter une nouvelle page. On peut aussi modifier la page. On peut supprimer la page. On peut apercevoir aussi la page. Vraiment, c'est beaucoup simple et très simple, pratique. C'est beaucoup pratique aussi. Donc,
vous voyez ajouter une nouvelle page. Vous mettez le titre de la page. Et une fois que vous mettez le titre de la page, vous pouvez mettre par exemple, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Par exemple. Et vous mettez le contenu de la page. Et une fois que vous mettez le contenu de la page, vous voyez, ils ont écrit quoi? Permalien. Permalien, ça crée automatiquement un lien pour vous. Et c'est ce lien-là qui va vous permettre d'accéder directement à cette page-là. Voilà, vous voyez, ça dit qui sommes-nous ici et ça met des tirets. Voilà, c'est ça on appelle des liens vraiment sexy. Donc ce sont ces liens-là, ça crée automatiquement le lien pour toi et tu peux aussi modifier le lien à partir de là. Tu peux cliquer là et puis modifier. Si par exemple tu veux pas que le lien se présente sous cette forme-là, donc tu modifies le nom. Tu peux dire, tu peux dire par exemple sommes-nous, ou bien nous sommes. Voilà, par exemple. Et tu fais OK. Automatiquement, ça reste comme ça. Voilà, mais bon, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Voilà, et vous mettez le contenu. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous finissez de faire ça, vous venez sur publier et vous publiez la page. Automatiquement, cette page va s'ajouter sur les autres pages. C'est aussi simple que ça. On vient en commentaire. Je vais quitter ici. On vient en commentaire. Vous voyez commentaire. En fait, ici, c'est quoi? C'est pour juste récupérer tous les différents commentaires que les utilisateurs vont faire sur le site. Voilà. Tu es l'administrateur du site et c'est toi seul qui vois tous ces différents commentaires là. Et une fois que tu vois ces commentaires là, tu peux les supprimer, tu peux les modifier, tu peux les rendre indésirables ou tu peux les désapprouver. Ça dépend de l'administrateur du site. Voilà, donc tous ceux qui font les commentaires, c'est-à-dire ici, vous voyez ici, un commentateur WordPress dans Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour tout le monde, il y a des personnes ici qui peuvent commenter ça. Et ces personnes-là, leurs commentaires-là vont s'afficher ici. Voilà. On vient dans Apparence. Apparence, c'est la partie la plus simple et la plus pertinente aussi. Voilà, selon moi quoi. Parce que c'est l'apparence de votre site qui va vous permettre d'attirer vos utilisateurs. Donc une fois que vous êtes ici, c'est à vous de voir les thèmes. Vous voyez, ça c'est une liste de thèmes. Voilà, c'est une bibliothèque de thèmes. Cette bibliothèque là, vous pouvez ajouter. Vous voyez ici, vous pouvez ajouter un thème. Quand vous cliquez sur le bouton ajouter, ça vous amène ici par exemple. Et une fois que vous êtes ici, on dit quoi? Mise en avant, populaire, dernier en date, favori, fit des fonctionnalités. Ajouter des thèmes, mettre un thème en ligne. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, tu as téléchargé ton thème WordPress sur internet et que tu le stockes sur ton ordinateur, tu fais quoi? Tu peux cliquer ici pour choisir, pour aller chercher ton thème. Mais il faut que ton thème soit sous un format .zip. C'est-à-dire quoi? Il faut compresser le dossier de ton thème. Tu compresses le dossier de ton thème en .zip afin que ça puisse prendre en compte. En plus, pour que tu puisses l'installer. Et une fois que tu réussi à l'installer, automatiquement, ça vient s'ajouter dans la liste des thèmes. Voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, une fois que vous faites ça, vous venez sur les thèmes. Le thème que vous avez ajouté est venu par exemple. Je suppose que c'est ce thème là que j'ai ajouté. Donc, je veux activer le thème. Ou bien c'est ce thème là que j'ai ajouté. Je veux activer maintenant le thème. Pour activer, vous voyez, vous mettez le curseur sur le thème simplement. Et vous voyez, il y a certaines options qui s'affichent. Ces options là vous permettra de faire ce que vous voulez. Vous voyez, on dit détail du thème. Ça te permet de rentrer dans les détails. De voir tous les détails qui sont liés à ce thème là. Et vous voyez le bouton activer. Le bouton prévisualiser en direct, c'est-à-dire quoi? Je peux ne pas activer ce thème là et puis voir comment est-ce que ce thème là se comporte. Donc je peux cliquer dessus et puis aller voir comment est-ce que ça se présente et autres. Donc pour voir, je peux cliquer comme ça. Vous voyez, voici le thème qui se présente là. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais activer ce thème là, c'est comme ça va s'afficher aux yeux de tous. C'est comme ça va s'afficher et tout le monde verra que vraiment, voilà comment est-ce que le site est présenté, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà.
Donc c'est beaucoup simple, ça dépend de toi. Tu peux activer là ou je peux venir activer cela, ceci, et c'est bon quoi. Mais voici le thème qui est activé. C'est ce thème là qu'on utilise actuellement. C'est ça qui est là. Voilà, c'est ce thème là qui est là. Donc je peux personnaliser le thème. Pour personnaliser le thème, vous voyez ici, il y a le bouton personnaliser aussi dans le menu apparence. Donc c'est le même bouton personnaliser. Voilà. Dès que vous cliquez ici, ça vous ramène sur une page qui va vous permettre de personnaliser le thème. Ou bien vous cliquez ici, ça vous ramène sur une page, sur la même page. Voilà en fait. Donc je peux cliquer dessus. Voilà. Voici mon thème. C'est ici que je peux modifier l'apparence de mon thème. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux personnaliser ça. Par exemple, vous voyez bloc, je vais changer le nom. Vous voyez le petit crayon qui s'affiche là. Vous cliquez sur le petit crayon et ça vous amène, ça vous donne la possibilité de modifier. Vous voyez, ça ouvre ici des champs et vous pouvez modifier. Vous pouvez écrire bloc 2 par exemple. Bloc 2 et automatiquement ça met à jour là. Donc c'est comme ça vous pouvez personnaliser votre site. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça dépend de vous. Vous voyez ici aucun logo sélectionné. Vous pouvez ajouter un logo. Voilà, ça c'est dans la rubrique identité du site. Vous pouvez ajouter votre logo et c'est bon. Les couleurs, en tête du média, menu, widget, page d'accueil statique, CSS additionnel. Vous voyez les couleurs là, c'est juste les couleurs que vous voulez ajouter à votre site internet. Voilà. Ici par exemple, vous voyez la page est blanche là. Voilà, le contenu est blanc. Donc comme le contenu est blanc, je vais rendre le contenu noir. Vous pouvez cliquer sur couleur et ça vous permet de jouer avec les couleurs. Ça dépend de vous. Vous voyez ici en tête du média. En tête du média, c'est beaucoup relatif aux vidéos. Vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez aussi changer l'image qui est là. Voilà. C'est ça qui est là en tête actuelle. Vous pouvez ajouter aussi des images. Ajouter une nouvelle image. Vous voyez ici. Vous ajoutez la nouvelle image et ça va s'ajouter aussi. Et c'est comme ça, vous allez commencer à modifier un peu votre site internet. Et une fois que vous êtes satisfait dans la modification, dans la personnalisation de votre site, vous allez trouver que vraiment votre site est devenu autre chose et c'est beaucoup beau. Voilà, vous voyez menu, ici c'est quoi? C'est d'ajouter les menus parce qu'actuellement il n'y a pas de menu. Donc nous on peut ajouter notre menu, on peut on peut ajouter nos menus, on peut ajouter le menu contactez-nous, le menu qui sommes-nous par exemple, le menu accueil, ça dépend de nous. Voilà. Donc, vous voyez les widgets. En réalité, les widgets, ce sont des rubriques qui s'affichent sur le côté là. Voilà, comme je vous ai dit là. Une fois que vous venez sur le widget, ça vous permettra de modifier ces widgets là. Vous voyez, ajouter un menu. Pardon. Voilà. Une fois que vous venez, vous voyez pied de page 1, pied de page 2. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter ces widgets pour modifier ça. Quand vous venez ici, vous cliquez ici. Voilà. Vous modifiez ça et c'est bon. Voilà. La page d'accueil statique, ça c'est beaucoup relatif à la page d'accueil et ça vous permettra de tenir compte des articles, de tenir compte des articles, de comment est-ce que vous allez les positionner, comment est-ce que vous allez les rendre encore plus intéressants dans la vue. Voilà. CSS additionnel, en fait, ça c'est la partie où le développeur n'est pas vraiment, le développeur ne digère pas le style standard de ce thème là. Donc le développeur lui-même propose son style, c'est-à-dire il lui-même il conçoit son style de sorte à ce que ça puisse s'adapter à son goût. Voilà. Donc il faut ici c'est du code, c'est si le développeur tape son code, voilà, et ça l'arrange beaucoup. Ok, on va se rendre sur la partie édition. Vous voyez ici, il y a presque tout expliqué. Ce sont les mêmes menus qui s'affichent ici, widget, menu en tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Et éditeur, éditeur c'est quoi? Ça c'est la partie aussi que les développeurs, c'est-à-dire ceux qui comptent taper du code, utilisent beaucoup. Et il se trouve que ces personnes-là n'ont pas vraiment envie de laisser le thème comme ça. Le thème vraiment n'est pas à leur goût. Donc,
ces développeurs là viennent ici et ils essaient de détecter les fichiers. Vous voyez, voici les différents fichiers qui, qui, qui sont qui composent pardon le thème. Ce sont ces différents fichiers là qui construisent ensemble le thème que vous voyez là. Voilà, donc le développeur il vient et il cherche le fichier en question. Par exemple, il dit bon, j'ai affaire à l'entête du thème. Donc il clique sur en-tête. Automatiquement le contenu, le code de l'entête va s'afficher ici. Et c'est ce code là, il peut modifier ce code là. Il peut modifier lorsqu'il comprend, bien sûr. Il modifie le code et automatiquement ça va s'appliquer sur son thème. Et il va rendre son thème, il va rendre le thème à son goût. Voilà. Et c'est ça. Ok. Maintenant, nous allons venir dans extension. Extension, vous cliquez sur extension. Extension, c'est quoi? C'est en fait la partie qui permet, c'est la partie qui permet à l'administrateur du site d'ajouter les extensions, c'est-à-dire quoi, des plugins qui vont permettre au site de bien fonctionner, qui vont permettre au site de mieux fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous venez dans ajouter une extension et une fois que vous cliquez sur ajouter une extension, ça vous amène, c'est parce que je suis pas connecté. Et sinon que si j'étais connecté à internet, vous allez constater que ça va m'amener à aller chercher des extensions où vous allez voir que la liste des extensions allait s'afficher ici. C'est-à-dire quoi? Je veux ajouter un formulaire de contact. Je clique sur le formulaire de contact. Je clique sur le plugin du formulaire de contact. Automatiquement, ça va s'appliquer. Je pense que nous allons voir ça dans la partie pratique. Voilà, comme ici, c'est de simplement expliquer les différentes options et puis pour que chacun ait une idée de comment est-ce que les choses fonctionnent dans la partie d'administration de WordPress. Voilà, c'est tout. Éditeur. Éditeur, c'est encore la même partie. Ça nous amène sur la partie édition de l'extension. Voilà. C'est-à-dire quoi? Si j'ai installé un plugin, et je vais dans édition, cette édition là va me permettre d'appliquer toutes les modifications que moi je souhaite, moi développeur je souhaite appliquer à mon thème, à mon plugin. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc pour ceux qui comprennent le code, peuvent venir là modifier le plugin à leur portée. Ça dépend du développeur. Mais comme je vous dis, ce sont des choses qui sont pas vraiment obligatoires. Voilà. Car tout est vraiment incorporé dans WordPress. Vous pouvez télécharger les plugins, les installer à votre goût et ça marche bien. Ça répond aux besoins. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons venir dans utilisateur. Utilisateur, c'est quoi? C'est en fait tous ceux qui peuvent utiliser la partie administration, qui peuvent utiliser les sites. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? Ce sont des administrateurs et l'administrateur qui a le droit d'appliquer certaines choses sur le site. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle utilisateurs ici. Donc, moi par exemple, je suis l'utilisateur et je me nomme TitoBlog. Vous voyez, c'est mon nom d'utilisateur qui est TitoBlog. Et vous voyez mon mail ici. Je peux modifier ça ou je peux ajouter un utilisateur. Ici, je viens, je ajoute un utilisateur. Et une fois que j'ajoute l'utilisateur et lui donne un rôle. Le rôle c'est quoi? C'est soit un contributeur, un auteur ou un éditeur ou un administrateur. L'administrateur c'est lui qui a accès à tous les menus, tous les onglets. Voilà. Et l'éditeur c'est la personne qui n'a pas vraiment accès à tous les onglets, mais qui arrive à modifier les choses. Et l'auteur en fait c'est la personne qui peut venir et la personne voit les choses, la personne constate que c'est vraiment lui qui gère les choses, mais c'est pas du tout, ça lui est pas destiné de modifier certaines choses. Le contributeur c'est la personne qui contribue à la chose, la personne réagit aussi. Voilà. Et l'abonné c'est la personne qui vient, la personne est dans la partie administration et la personne voit tout ce que vous faites. La personne a une idée, la personne peut aussi apporter des idées pour que vous puissiez implémenter cette idée là. Voilà.
On vient sur votre profil. Votre profil, c'est la partie où vous pouvez modifier tout ce qui est relatif à votre profil. Voilà, vous pouvez modifier la couleur de l'interface. Vous voyez ici, couleur de l'interface d'administration. Vous pouvez modifier tout ça. C'est comme par exemple, je prends les menus. Vous voyez ce que ça donne là. Je prends ça. Vous voyez ce que ça donne là. Donc ça dépend de toi. Tu peux modifier, tu peux faire raccourci clavier, tu peux activer les raccourcis du clavier, la langue. Ça c'est un souci de connexion internet. Je ne suis pas connecté, du coup ça m'a fait des erreurs. Voilà, et c'est tout. Ok, nous allons nous rendre sur outils. Outils. Ici, ce sont des outils qui sont déjà préinstallés. Ce sont des outils qui sont déjà préinstallés, mais c'est à nous de les utiliser. Et ils sont installés et nous, on peut les utiliser, voir comment est-ce que ça fonctionne et puis les utiliser. Mais là, bon, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop, mais c'est pas du tout, c'est pas parce que c'est pas du tout pertinent à mon niveau. C'est pas pertinent, c'est juste la liste des outils qui s'affiche là. La liste des outils que vous avez utilisés. Vous pouvez les importer, vous pouvez aussi les exporter. Voilà. On vient dans réglage. Réglage en fait, c'est quoi? C'est pour juste modifier le titre du site, les slogans, l'adresse. Si par exemple je vais modifier le lien, je modifie le mail, je peux modifier le mail et ainsi de suite. Ici, inscription, tout le monde peut s'enregistrer, je peux cocher ou décocher. Ça dépend de moi. Voilà. Donc, vous voyez, on peut voir les permaliens. Vous voyez, c'est aussi les liens qui sont là. Voilà, ici, on peut paramétrer. Les liens. Comment est-ce que les liens doivent se comporter? Si par exemple, je crée une nouvelle page, comment est-ce que la page doit se comporter? Et c'est aussi ça. Et voici la partie date et titre qui est déjà sélectionnée par défaut. Et ça, c'est déjà bon. Et ça, c'est réduit le menu et autres. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre préoccupation en commentaire juste en bas de la vidéo. Et surtout, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo où on va passer à la phase pratique, c'est-à-dire modifier de façon pratique les paramètres de notre site internet, de rendre notre site internet à notre propre goût. Voilà, merci et ciao.